Allez, on y va. Alors pour aujourd'hui, on va faire l'ajout, la suppression et la modification des données. D'accord? Alors, pour ceci, on va tout simplement regarder celle-là. On va ajouter quand même un data grid view ici. Un data grid view là. Okay. Je la mets ici et servira pour l'affichage. Tout simplement. Pour l'affichage, je vais l'agrandir jusque là. Voilà. D'accord? Je vais prendre tout simplement celle qui est dans la recherche étudiant, dans le form load. Voilà, dans le form load là, celle que j'avais créée pour le remplissage. Il faut voir l'autre vidéo, la séance 5, la séance 3, c'est ça? La séance TP5, séance 3, c'est ça? Séance 3, je crois. Bon. Et je vais faire la même chose ici, regardez, hop, voilà, employer grid. Dans forme 1, regardez, je vais aller ici, où est-ce que je vais? Je vais là. Je prends le nom de cette data grid view et celle-là, je vais lui donner le même nom. Voilà. D'un autre côté, je vais aller sur projet, propriété de scolarité, regardez s'il vous plaît, propriété de scolarité, et dans le formulaire de démarrage, je fais FRM étudiant, c'est ça? Lorsque j'exécute, j'aurai le formulaire d'ajout qui va s'afficher cette fois. Allez, 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 allez. Voilà. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un certain affichage pour que je sache, hein, sans recherche, sans rien du tout. Je vais l'arranger, je vais arranger mon formulaire pour que ça ait une forme professionnelle. Alors je vais l'agrandir un peu et je vais agrandir mon data grid view et je vais l'agrandir encore ici. Voilà, ça me suffit. Je vais exécuter pour voir. Et j'aurai un formulaire qui ressemble à ça. Encore, j'ai besoin d'encore d'espace, de plus d'espace. Est-ce que... Non. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Je vais diminuer un peu l'espace ici. Je vais sélectionner tout ça. Regardez. Et je vais les faire reculer un peu comme ici. Voilà, ça me suffit. J'ai récupéré quelques données. Et celle-là, dans la propriété, est-ce qu'il y a propriété font? Non, font. Il n'y a pas de font. Il n'y a pas. Il n'y a pas pour diminuer la police. Pour diminuer la police. Qu'est-ce qu'il faut pour diminuer la police? Je crois qu'il y en a. Tout à l'heure, je vais la chercher pour la diminuer. Bon, j'exécute. J'ai ça. En fait, mon formulaire, regardez, je peux toujours me déplacer ici pour voir les autres informations, si vous voulez. Maintenant, je vais ajouter sur mon formulaire, je vais ajouter des données, je fais ajout, il va m'afficher ajout effectué avec succès, et je me retrouve avec le data grid view qui va me rajouter, je vais le voir dans le data grid view qui vont, la ligne qui va être ajoutée. Allez, on y va. Premièrement, est-ce que j'ai fait, alors dans procédure, qu'est-ce que j'ai fait? Connecter, déconnecter, remplir grid, c'est tout, remplir grid SQL, c'est tout. Allez, je vais créer une petite méthode. Une petite méthode qui va vider mon formulaire. Alors si je veux vider mon formulaire d'une façon normale, qu'est-ce que je fais? Je fais txt num.text
point clair, celle-là point clair, celle-là point clair, celle-là je lui donne la date d'aujourd'hui, et tous les radio-boutons, je vais les vider, et tous les cases à cocher, je vais les vider. Mais imaginez que vous avez un formulaire là où vous avez une soixantaine de contrôles. Vous n'allez pas vous amuser à aller contrôle par contrôle et le vider. On va créer une petite boucle. La boucle, une boucle. En fait, c'est une boucle for each qui ressemble à la boucle for. Vous connaissez la boucle for? La boucle for, vous avez une valeur de démarrage, une valeur d'arrivée, et vous faites des opérations à l'intérieur qui se répètent. La boucle for each, c'est une boucle aléatoire. For each, en anglais, ça veut dire là où tu trouves. Je vais lui dire, tout simplement, là où tu trouves un contrôle de type textbox, tu le vides. Si tu trouves que c'est un date time picket, tu lui donnes la date d'aujourd'hui. Si tu trouves que c'est un quoi? Si tu trouves que c'est un radio-bouton, tu le décoches. Si tu trouves que c'est une case à cocher, tu le décoches. C'est ce que je vais lui dire de faire. Ça marche? Alors vous me suivez attentivement. Regardez bien ce que je vais faire. Regardez. Je vais lui dire for each, une variable, n'importe laquelle. Je vais l'appeler CTL as control in me ça veut dire le formulaire courant, le formulaire sur lequel je suis en train de travailler, point control. Alors, qu'est-ce que je lui dis de faire? Je lui dis la variable contrôle, d'accord? La variable CTL, elle est de type contrôle. Finalement, je suis en train d'exploiter la chose suivante. Parce que je prends, moi, à partir de ma boîte à outils, je prends un textbox et je le mets dans le formulaire. Lui, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Le formulaire, c'est un objet conteneur. Comme pour le groupe box, comme pour le panel, et ainsi de suite. Je peux y mettre des contrôles. À chaque fois que je prends un contrôle, un text box, un label, un combo box, une cage à cocher, je fais ce que je veux à l'intérieur, à chaque fois que je prends un contrôle, lui, il remplit un tableau derrière, une collection, un tableau intelligent, qui s'appelle controls, qui dépend du formulaire. Moi, qu'est-ce que je suis en train de lui dire? À chaque fois que tu trouves un contrôle in me.controls, mais c'est le formulaire courant, je peux lui dire FRM saisie étudiant, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Mais ça veut dire que je suis sur le formulaire. Point controls, c'est-à-dire qu'il va chercher tous les contrôles à l'intérieur du tableau controls, et ce tableau-là, il est plein de quoi? Il est plein des objets que j'ai mis dans le formulaire. Intelligemment, j'exploite ce tableau-là. Qu'est-ce que je vais lui dire? Alors cette boucle-là, elle dit quoi? À chaque fois que tu tombes sur un contrôle, dans les contrôles du formulaire courant, ça marche? Si tu tombes sur un text box, vite-le. Alors regardez. If type of, quelle est la variable qui fait la boucle? CTL, celle-là. Je l'ai appelée CTL. D'accord? CTL is, c'est ça, is textbox. Then, qu'est-ce que tu vas faire? Tu mets rien du tout dans son texte. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais? Quelle est la variable? C'est point texte est égal à 2 guillemets vide. Quelle est la variable dans laquelle à chaque fois je mets les contrôles? C'est la variable CTL. Ça marche? Alors je fais CTL point texte est égal à rien du tout. Ça marche? Regardez ce qui va se passer. Je vais mettre un numéro 22, nom Ashourin, prénom Samir,
La date de naissance, je mets n'importe quelle date. Ah. Quel arrière-plan? Enfin, vous me croyez sur parole. Ça marche. Il est né en 1989, février le 1er. D'accord? Il est célibataire et il a une licence. Je clique sur nouveau. Quels sont les objets qui seront touchés pour le moment? Seulement les ondes de texte. Alors je vais faire un point d'arrêt sur le clic sur ce bouton là pour voir comment ça se passe. Ça marche? Regardez comment ça se passe. Alors je clique sur nouveau. Hop, il va s'arrêter ici. Je fais F11. Regardez, il a mis quoi? Il a mis un data grid view. Moi je l'ai pour vous pour le vidéoprojecteur. C'est une boucle aléatoire. Il est en train de chercher dans le formulaire. Il est tombé en premier lieu sur le data grid view. Est-ce qu'il va faire quelque chose sur le data grid view? Non. Regardez, il va sauter. Hop, c'est pas un text box. Après, il va revenir. Je vais voir. Ça, c'est un bouton. Il a mis texte ajouté. Il va sauter. Il est tombé sur le bouton modifier. Il a sauté. Il est tombé sur le bouton supprimer. Il a sauté. Il est tombé sur le bouton quitter. Il a sauté. Il est tombé sur le bouton nouveau. Il a sauté. Et maintenant, il a tombé sur un panel. C'est système pour Windows.Fonts.panel. Vous le voyez? Il va sauter. D'accord? Et puis, il va tomber sur un group box. Il va sauter. Après, il va tomber sur un système.DateTimePicker. Je ne l'ai pas traité. Il va sauter. Et maintenant, il est tombé sur un label. Il va sauter. Maintenant, il est tombé sur un autre label. Il va sauter. Il est tombé sur un text box. Là où il y a Samir. Regardez, il va rentrer. Hop, il va le vider. Il va y aller. Après, à chaque fois, il met un objet. Il est tombé sur un label. Il saute. Il est tombé cette fois sur le text box. Là où il est rachoré. Là, il la vide. Il est tombé sur... Bon, là, il est tombé sur un label. Là, il est tombé sur un text box. C'est 22, ça c'est le numéro. Regardez qu'il ne les met pas dans l'ordre. C'est une boucle aléatoire. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vidé que les 3 zones de texte. Il n'a pas touché à ça, il n'a pas touché à ça, il n'a pas touché à ça. Ça marche? Ah ben je vais lui dire de le faire. Je vais lui dire la chose suivante. C'est le type of, if type of text box, je l'ai traité. Maintenant, qu'est-ce que je traite? Le DateTimePicker. Je vais lui dire qu'il va me faire, il va me mettre la date d'aujourd'hui. Tu sommes tu dors. Tu as son mail. Yannick. Ah, moi aussi. Mais j'arrête pas de faire du théâtre. If type of CTL. Arrête d'écrire en même temps que moi. Type of CTL is quoi? DateTimePicker. DateTimePicker, il est là. Dan, moi je fais entrer, VP il est gentil, il fait Dan à ma place. Je vais lui dire CTL. Point value, j'ai pas value. Pourquoi j'ai pas value? Pourquoi ça a marché pourquoi ça a marché avec le text box et ça n'a pas marché avec le DateTimePicker? Finalement, le type contrôle, il regroupe beaucoup de types, beaucoup de contrôles qui peuvent être dans un formulaire. Il peut supporter beaucoup de contrôles. Mais il ne garde que les propriétés, communes à tous ces contrôles. Tous les contrôles ont un texte. Le point texte, c'est pour cela que je l'ai retrouvé dans le text box sans problème. Maintenant, pour qu'il me donne le point value, il faut que je le convertisse.
en, je crois, c'est type. Voilà. Alors si je fais CTL, regardez, CTL point value, il ne me la donne pas, puisque c'est un contrôle en général. Il ne sait pas, en ce moment-là, il ne sait pas que c'est un data picker. Alors pour que je puisse prendre le value du data picker, il faut que je convertis le contrôle en data picker. Ça marche? Pour convertir, c'est une petite fonction qui s'appelle ctype. Là, quand j'ouvre le parenthèse, il me dit object as expression et objet as type. C'est-à-dire, je vais convertir CTL, qui est ma variable, contrôle, je vais la convertir en quoi? Je vais la convertir en quoi? Je vais la convertir en data picker. Je fais quoi? Je fais CTL, virgule, datetime picker. Datetime picker, je ferme. Je lui dis, tu me convertis ce contrôle-là en datetime picker. Et là, je peux attaquer le point value. Regardez, point value est égal à quoi? La date d'aujourd'hui égale à no. Non. No. Il y a no. 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 Voilà. On va essayer. On y va. Je teste. Je fais une date n'importe laquelle, le 9, et je fais nouveau. Nouveau, et il a mis le 2, la date d'aujourd'hui, pour les ondes de tel que j'ai testé tout à l'heure. Ça marche? Qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Alors la date d'aujourd'hui, vous lui dites no, c'est tout. Hein? VP, il est gentil. Ça, c'est pour quoi faire? C'est pour convertir. Ça, c'est l'objet que vous voulez convertir, et ça, c'est le type auquel vous voulez convertir. Quand vous le convertissez, là, vous avez toutes les propriétés que vous pouvez utiliser du datetime picker. Maintenant, j'ai un autre problème. C'est que je suis en train de faire le tour, ici, de contrôle as contrôle in.control. C'est-à-dire qu'il est en train de faire le tour sur les objets du formulaire. Les radioboutons, il ne va pas les atteindre. Pourquoi? Il ne va pas les atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas directement mis à l'intérieur du formulaire. Ils sont mis dans le groupe box. J'ai pris le groupe box et je l'ai mis dans le formulaire. Et à l'intérieur du groupe box, j'ai mis les radioboutons. Pour lui, ce for H là, il ne voit que les contrôles qui sont directement mis dans la collection des contrôles du formulaire. Alors il ne va pas voir les radioboutons. Qu'est-ce que je vais lui dire de faire? Va chercher dans le groupe box. Vous suivez? Regardez ce que je vais lui faire. Je vais lui faire le même truc. Comment il s'appelle ce groupe box? Hein? Comment il s'appelle? Il s'appelle GRP situation familiale. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de savoir le nom du groupe box, le nom du panel, d'aller chercher à l'intérieur et ainsi de suite. Voilà ce que je vais lui dire de faire. Voilà ce que je vais lui dire de faire. Il faut que ma fonction marche partout. Pour n'importe quel formulaire, elle doit marcher. Je vais lui dire, si tu tombes sur un groupe box ou un panel, va chercher à l'intérieur s'il y a des objets. Vous suivez? On y va. Je vais lui dire, if type of CTL is group box or type of CTL
is panel. Ah? Type of? C'est le type. Ah. Ah. Pourquoi? Les if. Il y a les or et les and. Vous pouvez mettre 2, 3 conditions comme vous voulez. S'il tombe sur un groupe box ou il tombe sur un panel. Rien ne vous empêche de faire ça. Vous pouvez dans le if mettre des and et des or dans n'importe quel langage de programmation. Hein? On ne peut pas mettre if type of CTL is group box or là. Non. Non. Oh, la syntaxe, c'est comme ça. Il faut la respecter. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? S'il tombe sur un panel ou un group box, il va chercher à l'intérieur. Dans un panel ou dans un group box, il peut aussi tomber sur des text box, des groupes, des data type picker, et ainsi de suite. Mais moi, pour le moment, je ferme les yeux. Je vais gérer que les radio buttons et les checkbox. Regardez, je vais reprendre la même boucle ici. For each, et je vais déclarer une deuxième variable, CTL2, as control in quoi? Le mi, c'est le formulaire. Je suis en train de chercher où? Dans le groupe box et le panel. Et qui c'est la variable qui les représente? Voilà, je vais faire CTL.controls. Vous suivez? Non. Je suis sur un group box, c'est celui-là qui le représente. J'ai déclaré une deuxième variable CTL2 qui va boucler sur les contrôles de CTL. C'est un conteneur, le panel et le... Ça marche. Qu'est-ce que je vais lui dire? Is if type of CTL quoi? 2 is quoi? Radio button or type of quoi? CTL 2 is comment il s'appelle? Checkbox, c'est ça? Checkbox, voilà. S'il tombe sur un radio bouton, un checkbox à l'intérieur de cet objet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le découcher. Alors, je fais quoi? Quelle est la variable qui représente les CTL? 2. CTL, voilà. 2. Point checked. Ah, là j'ai besoin de caster aussi. Il n'a pas la propriété checked. Il faut la convertir. Il faut la caster. Il faut la convertir en quoi? Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas regrouper les deux en même temps. Alors je prends que le radio button, puisqu'il faut que je la convertisse. Dans le cas de la radio button, qu'est-ce que je fais? C'est type de object expression. Alors radio button virgule CTL 2. Hein? Qu'est-ce qu'il me dit là? Et l'expression et le type, oui, voilà. CTL 2 ici, virgule, radio button, point checked, non, point checked, il n'y a point checked. Elle est là, point checked est égal à quoi? Pour le découcher, est égal à false. Ça marche? Et je vais faire, comme je suis paresseux, je vais faire un copier-coller, voilà. Je fais copier-coller, et au lieu de checkbox, de radio button, je fais checkbox. Il est là. Then CTL2 et la conversion en
checkbox. Il n'y a pas checkbox. Checkbox. Voilà. Il est là. Checkbox.checked égale à false. Regardez. Hop. Je coche ici, je coche là, je coche là. Je fais nouveau, il décoche tout ce qui est à l'intérieur. Je vais faire mieux que ça. Moi, je ne veux pas utiliser ce que j'ai écrit toujours à l'intérieur du bouton nouveau et aller chercher le mi, aller chercher ainsi de suite. Non. Je vais prendre tout ce code-là. Tout ce code-là. De là à là. Je fais CTRL X. Et je vais aller sur procédure. Regardez bien ce que je vais faire parce que c'est intéressant de savoir regrouper tous vos travaux ici. Et je vais faire un public sub, d'accord, je vais l'appeler vider forme, que je vais utiliser pour n'importe quel formulaire. Je fais un sub et je vais mettre le code ici. Regardez qu'il va reconnaître, qu'il ne va pas reconnaître pas mal de choses. D'après ces choses-là, c'est le mi. Pourquoi? Il n'y a pas de formulaire derrière, je suis à l'intérieur d'un module. Alors, je vais la donner en paramètre. Regardez, f as form. As form. Voilà. Et au lieu de mi, qu'est-ce que je dois mettre? F. Et au moment de l'appel, regardez bien ce que je vais faire. Je vais prendre tout ça. Voilà. Je vais prendre tout ça. Regardez bien ce que je suis en train de faire. Je vais faire CTRL X. De là, je vais le mettre comme s'il était à l'intérieur du formulaire. Comme s'il cherchait à l'intérieur du formulaire. Et au lieu as form, ici, regardez, as form, je vais mettre as control. Vous me suivez et après vous me dites ce que vous avez compris. Je vais lui dire si il tombe sur un group box ou un combo box, je vais lui dire call. Regardez bien ce que je fais. Call videform, je fais de la récursivité. Vous avez fait les fonctions récursives. Videform, mais cette fois de quoi? Il n'y a pas de F. De CTL. Finalement, qu'est-ce que je lui dis de faire? Ma méthode là, je ne lui ai pas donné un formulaire. Je lui ai donné n'importe quel contrôle. Ça peut être un formulaire, un panel, un text box, un group box, n'importe laquelle. Pourquoi? Si j'avais mis les text box, les data time picker, qu'est-ce que j'ai fait là? Il n'y a pas de if. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. J'enlève ça. Et j'enlève ça. Attendez. Qu'est-ce que j'avais écrit? C'était L.control. Il n'y a pas de for each ici. Il n'y a pas de for each là. Il y a que CTL ici. Je crois. Je vais voir. Qu'est-ce que
ça marche pas. Je vais voir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Après, je vous dis ce que je suis en train de faire. Allez, on y va. Je coche et je coche. Je fais nouveau. Il n'a rien fait. Il va me faire une erreur. Rien, il n'a rien fait. Alors, ah oui. Qu'est-ce que tu veux? Ça marche. Alors, je vais voir, je vais faire, je vais faire un point d'arrêt ici. Ça marche. Je démarre. Je clique sur nouveau. Il n'est jamais tombé sur un groupe box ou il est en boucle infinie. Il est en boucle infinie. Il est en boucle infinie. Pourquoi? Je vais faire un point d'arrêt ici. Il va s'arrêter. Là, il va s'arrêter. Arrête-toi, s'il te plaît. Ah oui. Ah, je suis en train de faire des bêtises. Il faut que j'appelle la fonction call vider forme de quoi? De mi. Ça marche? On y va. Allez, je coche, je fais nouveau, il les a vidés. Très bien. Alors là, je vous explique. Procédure. Finalement, moi, je voudrais que... Qu'est-ce que je veux? Je voudrais que j'ai n'importe quel formulaire, j'appelle call videform, et s'en occupe. Il le vide. Qu'il trouve des panels à l'intérieur, des textbox, des cases à cocher directement dans nos formulaires, ou dans un group box, ou dans un panel, il va faire le travail. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, je lui ai pas donné de formulaire ici, je lui ai donné un variable de type contrôle, F. Elle peut être un formulaire, elle peut être un panel, un group box, un text box, ils peuvent être ce que vous voulez. Essentiel. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à l'intérieur de ce F-là, qui est de type contrôle. Si j'avais mis formulaire, je suis obligé de travailler avec le formulaire et la récursivité ici ne marchera pas. Là, cette partie-là ne marchera pas. Donc j'ai fait F de type contrôle, regardez, F de type contrôle, regardez, j'ai fait un for each, j'ai cherché les textbox, les data type picker à l'intérieur de ce contrôle, les radio buttons, les checkbox. Lorsqu'il tombe sur un group box, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rappeler la même fonction, mais cette fois il va l'appliquer que sur le group box. Le for each, il se fera sur quoi? S'il tombe sur un panel, le for each, il se fera sur les contrôles qui sont dans le panel. Et c'est une récursivité, c'est la fonction qui s'appelle elle-même. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? C'est le contrôle. Tout à l'heure, je cherchais dans le formulaire, parce que lorsque j'ai appelé, regardez, lorsque j'ai appelé ici nouveau, je l'ai appelé avec mi, c'est-à-dire le formulaire. Il a cherché les textbooks, il les a vidés, il a cherché les cases à cocher, il ne les a pas trouvés, il a cherché les boutons d'option, il ne les a pas trouvés, les radio-boutons, il est tombé sur un panel. Là, le for each, il se fait où? Sur le contrôle du panel grâce à cette méthode-là. Grâce à cette fonction-là. Je l'ai appelé cette fois avec le panel. Après, il va tomber sur un group box, il va l'appeler avec le group box. Il va chercher à l'intérieur du group box et vider ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me résout tous les problèmes par rapport à n'importe quel formulaire. Maintenant, je veux le vider, je n'ai plus de problème. Ça marche? Oui. Monsieur, quand vous dites vider, c'est tout simplement réinitialiser. Réinitialiser, ça veut dire vider les zones de texte, décocher les cases à cocher, décocher les radio-boutons, mettre les... Après, lorsque vous aurez d'autres objets que vous allez rajouter au niveau de vos formulaires qu'on n'a pas traités ici,
il faut rajouter au niveau de cette fonction-là. Vous lui dire, lorsqu'il tombe sur ce type d'objet, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un combo box, par exemple, vous avez un combo box et vous voulez le vider. Dans le combo box, on fait 2 tirets, faites votre choix. 2 tirés. Ça marche? On continue? On continue. Là, j'ai résolu ce problème. Ça, c'était pour nous amuser avec un formulaire qu'on veut initialiser. Maintenant, pour l'ajout, on va passer aux choses sérieuses. Pour l'ajout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les valeurs qui sont dans les zones de texte, voir qu'est-ce qui est coché dans les cases à cocher, voir qu'est-ce qui est coché dans les radio-boutons, et mettre tout ça dans une requête SQL insert into. Pour ceci, on avait dit qu'on avait besoin de 2 objets. L'objet connection et l'objet commande pour que ça marche. Alors, j'ai déjà, pour les gens qui suivent les vidéos, j'ai déjà créé 2 méthodes, deux petites procédures, une pour se connecter et une pour se déconnecter. D'accord? Allez, on entend. J'ai créé une petite méthode pour me connecter. Il faut voir la vidéo, l'autre vidéo. Et puis j'ai créé une petite méthode pour me déconnecter. J'ai créé aussi un objet public con as new SQL connection, un objet command as new SQL command. Tout ça vous le trouverez dans la vidéo qui précède. Et un objet DA as new data adapter et un objet DS as new dataset. Nous, on va utiliser ces 2 objets-là. Avec la méthode connecter et la méthode déconnecter. On y va. Alors, on clique sur le bouton ajouter. Je vais lui dire call connecter. Ça va me connecter à la base de données et on sait le faire. Et puis call déconnecter. Je ne suis pas fou. Pour me connecter ou me déconnecter, il y a des choses que je vais écrire à l'intérieur. D'accord? Mon objet SQL commande, parce que la majorité des gens, ils oublient de se déconnecter de la base de données. Alors, quand vous avez une centaine d'utilisateurs qui se connectent simultanément à une base de données, il y a des programmes qui engorgent. Là, vous avez un engorgement parce que là, il y a un canal. En fait, il y a un canal pour le passage de tous les messages que vous faites. Tous les programmes, les connexions, ainsi de suite. En fait, à un certain moment, si vous avez plusieurs connexions simultanées à SQL Server, il tombe. Le serveur, il tombe. Vous n'avez plus de... N'oubliez pas, à chaque fois que vous avez fini votre travail, vous vous déconnectez de cette base de données parce qu'il y en a d'autres qui vont utiliser la base de données et le serveur de base de données SQL Server. On y va. Alors, je me suis connecté, il me faut une requête d'insertion. Alors, l'objet qui supporte une requête SQL, c'est l'objet commande. Comment je l'ai appelé? CMD. Alors, CMD, point, commande texte est égal. Et là, je vais lui créer une requête. Insert into, qui insère les valeurs qui sont dans le formulaire. Mais avant ça, je vais régler pas mal de problèmes. Je vais lui dire, si la case à cocher, si ce radio button, regardez, si ce radio button qui est coché, je vais faire, alors qu'est-ce qu'on enregistre, Marie ou M dans la base de données? M. Si celui-là qui est coché, je mets M. Si celui-là qui est divorcé, je mets D, C, V. Et ici, si celui-là qui est coché, je vais faire dans le champ master, et ici dans le champ licence et dans le champ master. Je vais créer ça avec des variables pour ne plus me casser la tête. Hein? Maintenant, c'est là, c'est un seul texte box et une liste de on peut pas mettre 0 dans l'autre. Non. On va régler ça tout à l'heure. De la même façon que VDForm, on va créer une autre méthode qui vérifie le formulaire est-ce qu'il est plein. Voilà. Tout à l'heure. Maintenant, quels sont les champs qui posent problème? La situation familiale, c'est ça. Alors, je vais créer une variable situation. Alors, je vais créer
une variable situation. Alors, string situation, situation, string situation, virgule. Une deuxième variable, ça c'est la situation familiale, et licence, c'est ça? Licence, j'écris comme je veux. Master, c'est tout? C'est tout. J'ai déclaré 3 variables. Non. Je suis en train d'écrire en C#. Alors, dim, c'est ça? Dim, situation, as, string. Allez, ça marche. Ça marche. Si elle est soulignée en vert, ça veut dire qu'elle n'a pas encore utilisé. J'enregistre. Qu'est-ce que je vais lui dire? If quoi? RDB célibataire point shaked est égal à true, then quoi? Situation est égal à C, c'est ça? Je mets C majuscule pour être correct. Ça marche. Alors, je ne vais pas me casser la tête. Je fais copier-coller. Je vais lui dire, si c'est l'autre RDB quoi divorcé, je mets D. Je fais copier-coller. Je suis paresseux. J'aime bien le copier-coller. RDB, qu'est-ce qui reste? Marié, le pauvre. Je lui mets M. Je fais un contrôle V, ça ne va pas plaire aux filles. RDB, qu'est-ce qui reste? Veuf, il n'est pas pauvre du tout. Je fais V. D'accord? Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une petite variable que j'ai appelée situation. Pourquoi? Pour ne pas mettre des if et des and if à l'intérieur de la requête SQL. J'ai traité tout ça et c'est cette variable qui va contenir la valeur que je veux mettre dans le insert into. Ça va? Je continue. Je fais la même chose pour la licence et le master. Je fais hop et je fais quoi? If checkbox. Qu'est-ce qu'on a fait? CHK, c'est ça? CH. Non, checkbox. Qu'est-ce qu'on a fait dans la nomenclature? Celui-là, comment il s'appelle? C'est HK, c'est ça. Je reviens, non, c'est pas ça. Je reviens sur ajouter, voilà. Et if CHK licence.checked égale à true, dans quelle variable? On avait dit licence reçoit true, c'est ça? Reçoit true et CTRL C, CTRL V, if CHK master, et dans master, je vais faire true. Bien. Finalement, qu'est-ce que je lui ai dit de faire? C'est de remplir 2 variables. Une qui s'appelle 3 variables, la licence, la master et la situation familiale. Ça marche pour moi très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Alors ici, regardez, là, j'ai un else. Pourquoi else? C'est ce que tu viens de dire tout à l'heure. Je fais, si elle est cochée, voilà, je mets false. La même chose ici, je mets un else, parce qu'elle doit contenir une valeur, c'est une variable booléenne. Je fais master est égal à false. Ça marche? Tout le monde me suit? On continue? Il faut comprendre le principe. Après la syntaxe, vous allez la travailler. Qu'est-ce que je lui ai dit? Si tu trouves que la case à cocher, licence est cochée, tu mets
dans l'essentiel true, sinon tu mets false. Je ne peux pas la laisser vide, c'est une variable booléenne. S'il laisse décocher les deux, ça veut dire que les deux sont false. Pour les cases à cocher. Pour le radio-bouton, il coche une et les autres, ils se décochent automatiquement. Bien, continue. Maintenant, je suis prêt. Je fais cmd. Command texte est égal à quoi? J'ouvre deux guillemets ici et je fais un insert into. Alors, je vais la travailler dans SQL. Je la travaille dans SQL, je me connecte. Comment il s'appelle ma base de données? Scolarité, c'est ça? Scolarité, table, étudiant, voilà, colonne. J'en aurai besoin. Alors, je fais une nouvelle requête et je vais la travailler ici. Après, je vais la confectionner. Ça marche? Je fais un insert into le nom de la table, comme ça il va m'aider. Insert into étudiant, j'ouvre les là, alors je mets une je la mets ici, virgule, je suis en train de tricher un peu. Je mets le deuxième champ, je mets le prénom, je mets la date de naissance, je mets la situation familiale, je mets la licence et je mets le master ici. Ça marche? Et je ferme ça. Je fais values. Bon, il faudrait que je le mette dans la même ligne. Dans values, bon, pour les gens qui ne savent pas faire la requête SQL de l'insert, ils ne peuvent pas comprendre. Je fais 33, virgule, qu'est-ce que j'ai? Le nom, je fais Toto. Qu'est-ce qui reste? Le prénom, Titi comme tu dis. Un virgule. Je mets une date de naissance entre deux apostrophes. Le 12. Je ferme. Tout ça, ça va m'aider dans ma requête. Virgule. Je fais situation familiale. Je fais le pauvre, il est marié. Et je fais, point virgule, master, je fais, qu'est-ce qu'il écrit, lui, dans master? Je le France, qu'est-ce qu'il écrit? 1, 0. 1 ou 0, je mets, alors je mets 1, virgule, je mets 0, et je ferme. Là, c'est ma requête. Je vais la tester sur SQL pour savoir est-ce qu'elle marche. Je ne suis pas dans la table, la master, je suis dans scolarité. J'exécute, il a inséré la ligne sans problème, ça veut dire que ma requête, elle est correcte. Là, je n'aurai pas de souci dans la programmation. Je vais voir ma table, ici, je vais l'ouvrir, il a inséré Toto. Ça marche? On y va. Je prends cette requête-là, telle qu'elle est. CTRL-C, et je la mets à l'intérieur de mon objet commande. Voilà. Si je la mets, elle marche. Il va me rajouter toujours les mêmes valeurs. Mais moi, par contre, tout ça, de là à là, c'est de l'SQL. Ça va? Je ferme les guillemets ici.
Au lieu de 33, qu'est-ce que je vais mettre? Je concatène avec ce qui est dans le text box. TXT, numéro, point, texte. N'oubliez pas le point texte, ne mettez pas l'objet. Je le concatène avec, j'ouvre les guillemets, et après l'apostrophe, je ferme les guillemets. Et au lieu de Toto, ici, je mets la concaténation de quoi? De TXT non, point, texte. Je le concatène et je ferme les guillemets, j'ouvre les guillemets. Maintenant, ici, c'est mes guillemets, ça marche? Et je prends, au lieu de Titi, je prends TXT, il n'y a pas de TXT prénom? Non. Je concatène avec TXT prénom. Comment je l'ai appelé le prénom? Un petit problème là. Ah, je l'ai mal appelé. Je l'appelle TXT prénom. Voilà. Et ça va marcher. Au lieu, alors dans ajouter, je vais descendre ici. Où est-ce que j'étais? J'étais dans le TXT prénom. TXT prénom, point, texte. Vous vérifiez avec moi. Moi, je fais des erreurs souvent ici. Je la concatène. J'ouvre les guillemets. Ici, je les mets là. Voilà. Et là, je concatène avec toi, avec la date de naissance, qui est DTP, date de naissance, et non pas point texte, point value. Voilà. Voilà, concaténation, j'ouvre la guillemets et je la ferme juste ici. Marié, divorcé, ainsi de suite, je les mets dans une variable. C'est ça? Je la concatène avec quoi? Ma variable qui est situation. Je l'ai traité tout à l'heure. Pour ne plus qu'il ne fasse pas de problème ici. Je la concatène avec et je mets l'accolade. Je continue. Là, je mets mes guillemets, c'est ça? Je concatène avec quoi? Ça c'est le 1, ça c'est la quoi? Hein? Licence, c'est la variable licence. Je concatène avec deux guillemets, un après la virgule et un après la virgule, et je fais ici, je concatène avec quoi? Avec j'aurai un petit problème là. On va voir. Peut-être que VP il va pas le voir. Master, je concatène avec et je mets les deux guillemets. Bon, on verra. Est-ce que ça va marcher? Je vais faire un point d'arrêt ici. Bon, je vais rien faire. C'est tout. Je fais CMD pour qu'il exécute une requête insert, update ou delete pour que lorsque la commande effectue, lorsque l'objet commande, est-ce que le commande il fait un insert ou un update ou un delete, je fais cmd.execute. Qu'est-ce qu'il fait là? .execute non query. Ça veut dire quoi? Execute non query. Exécute-moi une requête qui n'est pas un select. Il ne faut pas faire un select. Donc query, ça veut dire qu'il fait soit un insert, soit un update, soit un delete, ce qui est le cas ici. On y va. On va tester notre requête. Allez, numéro 222. Cette fois, je mets du Z ici, du E là. La date de naissance, je la laisse tranquille. Marié, licence, master, comme ça, je les remplis tous les deux.
Allez, 1, 2, 3. Il dit rien. Ça veut dire, il dit quelque chose. Regardez, là, vous voyez, il a un problème avec les deux booléens que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, je ne mets pas 1, je mets là, regardez, je mets licence égale à true. Ah, je mets 1 alors. Je mets 1. Là, je mets 0. Il dit rien. Je mets 1. Au lieu de false, je mets 0. Et au lieu du 1, je fais 1. Voilà. On y va. Je fais 333. Je fais du A. Il est plus lent. Il est marié. Il a une licence. Et il a un master. Je fais ajouter. Allez, allez, allez. Il ne faut rien dire. Vas-y, 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 vas-y. Il dit rien. Je vais voir ma table. Étudiant. J'exécute. Et il a inséré le 333. Ça marche? Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? En fait, j'ai créé 3 variables, une que j'ai appelée situation, une que j'ai appelée licence et une que j'ai appelée master. C'est pour gérer ma requête SQL correctement. Et je lui ai dit, si l'Arabie bouton célibataire .checket égale à true, dans situation, je mets C. Si c'est l'autre qui est, je mets D, ainsi de suite. J'ai géré ça. Et puis, j'ai géré le fait que n'importe quoi. Je lui ai dit, si cette case à cocher, elle est cochée, je mets 1 en licence. Sinon, je mets 0. La même chose pour master. Et dans ma requête SQL, je l'ai écrit dans SQL ici correctement. Regardez. Avec des valeurs. D'accord? Et j'ai repris la même requête. Je l'ai copié, je l'ai collé. Et je l'ai arrangé pour qu'elle marche dans mon code. Alors, qu'est-ce qui a changé dans mon code? Je vais fermer ça. Fermer ça. Regardez, qu'est-ce qui a changé? Dans le command text, cmd.command text, je vais faire monter un peu. Je fais un insert étudiant, là j'ai mis des champs, tout ça c'est de SQL. Tout ce que vous voyez en rouge, c'est de SQL. Values, j'ai ouvert la parenthèse et je récupère les valeurs. Le numéro, je l'ai récupéré de txt numéro.text. Après, je vais concaténer avec la virgule qui est propre à SQL et l'apostrophe qui est propre à SQL. Je vais concaténer avec le txt nom. La même chose ici. Avec le txt prénom, la date de naissance. Et après, regardez la situation familiale, licence, d'accord, et master. Ce sont des booléens. Je n'ai pas d'apostrophe ici, ni là, ni ici, ni là. Et puis, j'ai concaténé avec 2 guillemets à l'intérieur, j'ai fermé la parenthèse de ce qui vient après values. Pour que ça marche, il faudrait lui dire cmd.execute non query. Après insertion, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je le voie dans le data grid view. Je vais appeler la même, regardez, la même, c'est celle-là, regardez, call remplir grid, C, et qu'est-ce que j'ai écrit là? Où est-ce qu'il est? Celui-là, voilà. Call remplir grid, et je viens après l'insertion, après la fermeture, non, après la fermeture de la connexion, je vais appeler le remplissage de la grille, comme ça il aura l'air que l'élément il va s'ajouter au niveau du data grid view, d'accord? Et après l'avoir rempli, je vais lui dire un message pour lui dire que l'ajout a été effectué avec succès. Pour le message, je fais message box point
show, d'accord, s'il vous plaît, message box.show, et j'ouvre la parenthèse et je mets le message que je veux. Regardez, insertion, ou la ajout, effectué avec succès. Comme ça. Bon. Je vais faire, regardez, je vais exécuter. C'est erreur, hein? Il n'y a pas d'erreur. Il réfléchit. Là, je vais ajouter un numéro. Je vais faire Momo. Mimi. Il est né le 2/6/1971. Il est divorcé. Il a un master. Il n'a pas de licence. Bon. Il a une licence et il n'a pas de master. Je fais ajouter. Il va ajouter. Il l'a mis ici, vous le voyez. Il a ajouté dans le data review. C'est le fait d'appeler la méthode qui vide, qui remplit, ainsi de suite. Et puis là, le message ajout effectué avec succès. Je fais OK. Quand je fais nouveau, j'initialise et je travaille sur un nouveau étudiant. D'accord? Ça, c'est pour l'ajout à partir d'un formulaire dans une table. Alors, tout le travail qui a été fait, en fait, il n'y a rien de nouveau. Tout ça, c'est des astuces de programmation, ce que vous voyez ici. Mais, ce qui est le plus important, c'est ces deux instructions pour ajouter dans une table, dans une base de données. Monsieur, le CMD exécute non-query. Non-query. Alors, le CMD exécute non-query lorsque vous voulez exécuter une requête là où il y a un insert, un update ou un delete. En fait, exécute non-query, ça veut dire que je suis en train d'exécuter une requête qui n'est pas select, qui ne retourne pas de données. Ça marche? Pour exécuter une requête select, on l'a vu dans la séance d'avant, c'est-à-dire qu'on prend le select, qu'on fait dans le data table, à l'intérieur du dataset, et là, je suis en train de faire un select, je suis obligé de le faire en mode déconnecté avec le data table ou le dataset. Ça marche? Alors, il y a deux volets. Ce qu'on est en train de faire, c'est en mode connecté, c'est-à-dire qu'on ouvre réellement la table et on insère les données direct. Et en mode connecté, on a utilisé que l'objet commande. Ça marche? Bien, alors je vous laisse le temps de faire ça. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, en fait, c'est ça la requête. Vous pouvez toujours arrêter la vidéo pour la recopier. Je la laisse pour un moment. En fait, c'est ça ma requête sur plusieurs lignes. Vous la mettez dans une seule ligne, pour les gens qui voient la vidéo, pour qu'ils arrivent à faire la requête. Bien, on continue. On va faire la modification. Ok? On va faire la modification. La suppression, c'est la plus facile. En fait, je suis en train... Qu'est-ce que je veux, s'il vous plaît? Ce que je veux, c'est que... Allez, exécute. C'est lorsque je sélectionne une ligne ici. Je sélectionne une ligne ici, je clique sur supprimer, d'accord? Il me demande est-ce que je veux supprimer? Si je fais oui, il supprime de la base de données et réactualise le data grid view. Alors, allons-y pour lui dire ça.
Alors, lorsque je clique sur supprimer, sur le bouton supprimer, je vais y aller. Voilà. Je vais agrandir un peu. Moi, j'aime mieux comme ça. Je vais dire quoi? Je dois récupérer le résultat de ce qu'il a fait sur le message box. D'accord? Il y a un objet qui s'appelle MSGBox Result, je crois. Alors je vais déclarer un objet. Regardez s'il vous plaît. Dim res par exemple as MSGBox Result. Voilà, celui-là. Ça marche? Est égal. Non. Res égale un message box. D'accord? Point, s'il vous plaît, vous regardez, vous faites rien du tout. Point show de voulez-vous, regardez, voulez-vous vraiment supprimer cet étudiant? Et là, ce n'est pas un message box normal. Il faudrait qu'il m'affiche deux boutons, oui ou non. D'accord? Alors regardez, quand je fais virgule, regardez que j'ai beaucoup de possibilités ici. Vous voyez? Là, il me dit caption as string. Là, c'est texte as string, je l'ai écrit. Et caption as string, je fais ici, par exemple, deux guillemets. Entre deux guillemets, je fais avertissement, la suppression, par exemple. Suppression. Je ferme ça, je fais virgule. Et là, il me demande le bouton. Alors, message, button, abort, hein, OK, cancel, hein, je choisis, message buttons, point, yes, no. Là, il me donne, et je ferme. Suppression, en fait, ça, c'est le titre du message box. Le message lui-même, c'est ça, les deux boutons, c'est ça. Alors, j'ai trois paramètres. Là, regardez, message box, buttons, point, yes, no. Et là, qu'est-ce que je vais lui dire? S'il me dit oui, le résultat de ce qu'il a fait, de ce qu'il va faire, lui, il est dans res. Parce que c'est un MSGBox résulte, c'est le résultat du MSGBox. Je vais lui dire, s'il clique oui, ça veut dire if res est égal à, regardez, et là il propose MSGBox result.abort.cancel.no.ok. Là il a fait quoi? Yes. D'accord? Done. Et là, je commence à faire la suppression. Alors, ce que je vais faire, lui, quand il sélectionne une ligne, dans la première colonne du data grid, dans la ligne sélectionnée, je trouve le numéro de l'étudiant. Marche, vous suivez? Regardez. J'exécute. Lorsque j'ai sélectionné ici, où est-ce qu'il est le numéro d'étudiant? Dans la première colonne, la colonne 0, qui commence par 0, je crois, le data grid view, d'accord? La colonne 0, c'est numéro de la ligne sélectionnée, c'est cette cellule-là que je vais récupérer. Je vais récupérer sa valeur et je vais faire un delete from étudiant where num e est égal à la valeur, parce que c'est celui-là qui est identifiant, c'est la cellule primaire. Where num e est égal à la cellule 0, la première cellule de la colonne sélectionnée. Ça va? Vous me suivez? On y va. Je récupère cette valeur-là. CFS, regardez, je déclare une variable, dim num as integer, c'est un entier. C'est un entier, le num as integer. Et là, je fais num, regardez comment je vais récupérer la valeur. Num est égal à DGV, le data grid view, DGV étudiant, point current row. Il n'y a pas current? Non, il n'y a pas current. Current, ah voilà, il est là. Current row, point, current row, ça veut dire la ligne courante, ça veut dire la ligne qui a sélectionné. Ça marche? Point, quelle cellule? La première cellule. Point cells, comme ça.
je le laisse faire. Cells 2, entre deux crochets, je mets cells de 0. Là, j'ai la ligne sélectionnée et la cellule 0 de la ligne sélectionnée. Point cells de 0, je récupère la valeur. Point value. Maintenant, point value. Il n'y a pas value. Point value. Il n'y a pas value. Point texte. Non. Qu'est-ce qu'il me fait là? Hein? Il n'y a pas à toilette. Voilà. Il n'y a pas d'accolade, c'est sharp, on met accolade. Cells de 0, entre parenthèses, point value. Voilà, c'est tout. Je fais point int. Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Point value, il va convertir. Facile. Et qu'est-ce que je fais? J'ai récupéré le numéro que je veux supprimer. Je fais un delete. À l'aide de quel objet? Comme pour l'insert, je vais le faire avec l'objet commande, qui est cmd.commandText est égal. Là, c'est plus facile. Delete. Je le mets en majuscule. Delete from. Emploi. Je suis paresseux. From étudiant. Je fais copier-coller. From étudiant. Where. Quoi. Je ne me casse pas la tête. Il me faut la connexion, j'ai oublié tout à l'heure. Allez, arrête. Ah ouais, il est là. Allez, donne. Where num est égal à, et cette fois est égal à, je ferme et je concaténe avec, comment je l'ai appelé, num, c'est ça, est égal à num, c'est tout. Alors, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de me connecter, call connecter, bien. J'ai besoin d'exécuter cmd.execute non query et j'ai besoin de me déconnecter, déconnecter et c'est tout. Après je lui affiche un petit message gentil. Point. Message box point show de, comme ça, je ferme, suppression effectuée avec succès, et j'appelle la petite data grid view. Où est-ce qu'il est? Remplir grid, elle est là. Allez, voilà. En fait, la suppression elle est toujours plus facile que l'insertion et que la modification. Alors j'exécute. Alors je sélectionne n'importe laquelle, celle-là par exemple, Momo. Je vais faire Toto. Je supprime. Il me dit tu veux supprimer? Je dis non, il dit rien. Parce que je n'ai pas géré le nom. J'ai géré que le oui. Si vous lui dites rien, il fait rien. Je fais supprimer, je fais oui, regardez, suppression effectuée avec succès, il a mis à jour et il a réaffiché la suppression. Alors, qu'est-ce qui est de nouveau ici? C'est le fait de questionner l'utilisateur. Pour questionner l'utilisateur, on a fait, alors je fais à 70% cette fois, et là, regardez, dim res as msgbox result, et dans res, je fais messagebox.show, et là où je fais le message,
le caption ici et message box button .yes no. Et je récupère, je lui dis if reste égal à msgbox result.yes, ça veut dire qu'il a cliqué sur le bouton yes. Là, j'ai déclaré une petite variable, j'ai récupéré la ligne sélectionnée, la première cellule de la cellule sélectionnée, dgv étudiant.currentRow.sales20.value. Et là, je me suis connecté, j'ai fait le delete from étudiant, where num e est égal à la valeur que j'ai récupérée tout à l'heure, ici. Et je fais l'exécute mon query, je me suis déconnecté, je lui ai dit que la suppression s'est effectuée avec succès, et j'ai fait le data grid view. Ça marche? Je vais faire reculer ça pour que vous arriviez à prendre ceci. Bon. Je vais le faire à 50%. Vous arrivez à voir? Non? Non? Je le fais à 65. Bon. Voilà. msgbox button.yes. Non. Voilà, je vous laisse ça pour que vous puissiez le prendre. Ça, c'est pour la modification.